Le bateau au Tombouctou a été attaqué la semaine dernière par des groupes armés terroristes faisant plusieurs victimes civiles, notamment des enfants et des femmes. Une attaque barbare à laquelle les organisations régionales et la communauté internationale sont restées muettes. Aucune condamnation publique à ce jour, un silence incompréhensible, nous dit Tamsir Diabaté, qui revient sur cette attaque et les mesures prises par les autorités maliennes afin d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Horreur, les terroristes ont commis un sacrilège ce jeudi 7 septembre 2023. S'attaquer à un patrimoine du Mali vieux de 4 décennies au service du transport fluvial. La pilule était d'autant plus difficile à avaler que des innocents ont perdu la vie suite à l'attaque du bateau au Tombouctou. Les nourrissons, des femmes allaitantes, des vieillards tués. Ce grand-père qui s'occupe désormais seul de ses petits-enfants qui ont perdu leur mère. Ce sont les femmes de bonne volonté qui allaitent le petit qui n'a que 22 jours. Face à cette barbarie d'un autre âge, à cette violation grave des droits humains, comment comprendre le mutisme de la communauté internationale et autres défenseurs des droits de l'homme? Ceux-là même qui sont prompts à bondir et à dégainer dès qu'il s'agit des droits de l'homme. Ceux qui n'ont pas hésité de faire des faux rapports sur les événements de Moura, gardent un silence de carpe face au massacre de civils et à la destruction du bateau Tombouctou. Les ennemis de la paix, dans leur furie, ont attaqué les positions des femmes dans les villes de Bamba, Gao et Bourem. Mais c'était ignorer la puissance de feu des femmes. La riposte a été proportionnelle à l'acte ignoble commis par les ennemis de la paix et surtout à la hauteur des attentes du commandement militaire. C'est d'ailleurs au nom de la solidarité et du sursaut national que le président de la transition a décidé de célébrer cette année le 22 septembre dans la sobriété en hommage aux victimes civiles et militaires des attaques terroristes de ces derniers jours. Et mieux, le chef de l'État a instruit au gouvernement d'orienter les ressources financières prévues pour le 22 septembre à l'assistance aux victimes des attaques terroristes. Une manière pour le président de la transition de renforcer l'unité nationale et le sentiment d'appartenance à une seule nation, le Mali. C'est dire en d'autres termes que la souveraineté n'a pas de prix, mais elle a un coût et des obligations auxquelles tous les Maliens doivent souscrire. La paix, le vivre ensemble et la pacification de la région de Bandiagara, des sujets au centre d'une rencontre de 2 jours organisée ici.